Nous allons regarder aux 5 grands principes plus 1. Peu importe le cheminement de carrière, certains aspects demeurent identiques pour tous. Au Canada, les spécialistes en développement de carrière ont initialement qualifié ces constantes de 5 grands principes. Certains élèves en auront déjà peut-être entendu parler en classe, ou même autre part. Un 6e principe a été récemment ajouté, d'où les 5 grands principes plus 1 existent maintenant. La première, tout bouge, tout change. Nous changeons continuellement et le monde aussi, y compris le milieu du travail. Il y a de fortes chances que les travailleurs n'exercent pas une seule et même profession tout au long de leur carrière. La faculté d'adaptation est importante pour fonctionner dans le monde du travail. Moi inclus, il y en a plusieurs personnes qui vont changer leur cheminement de carrière tout au long de la vie. Puis naturellement, nous sommes des humains et on change, on évalue et on évolue. Puis naturellement, avec cela, parfois on change aussi notre carrière. C'est complètement normal et c'est quelque chose qu'il faut accepter afin de mieux gérer. On apprend tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on obtient un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires que l'apprentissage est terminé. Ce dernier ne se fait pas seulement en classe. Les occasions sont omniprésentes. Il faut apprendre à les reconnaître et à poursuivre son apprentissage tout au long de sa vie. Comme enseignante, j'ai fait une promesse à moi-même, aux élèves, au conseil et aux standards d'enseignement de poursuivre les études à chaque année, tout au long de l'année, pour le restant de ma carrière. Cela dit, je suis des cours en ligne, je prends des ateliers, on a des journées pédagogiques, ainsi que le développement professionnel après l'école et pendant l'école. Ceci m'aide à continuer à apprendre et mieux gérer les élèves qui vont apprendre en raison de mes connaissances et mes partages en salle de classe. Ceci n'est pas unique aux enseignants. Dans chaque carrière, il y aura des occasions pour apprendre. Et c'est attendu que vous continuez à apprendre afin de mieux travailler. Le voyage est plus important que la destination. Faire son chemin dans la vie, c'est comme entreprendre un voyage. La destination est de s'orienter, mais on consacre la majeure partie de son temps à se déplacer. Il faut se concentrer sur le parcours avec ses embûches, ses voies secondaires, ses possibilités et ses voies rapides vers de nouvelles destinations. Comme j'ai déjà mentionné, la vie change beaucoup. Puis, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Puis, comme un voyage, on peut toujours utiliser la destination comme guide, comme point de repère, mais ça ne veut pas dire que c'est là où on va se rendre. Il y a plusieurs différentes voies qui vont s'ouvrir, puis c'est à toi de choisir où tu vas t'en aller. Ce qui n'est pas important, c'est de te stresser ou de concentrer sur une destination unique. Il faut absolument que tu penses à la flexibilité et qu'il faut s'ajuster. Suis ton cœur. En revenant à l'avenir, on peut mieux connaître ce qu'on espère vraiment de la vie. En sachant ce que l'on veut et en gardant ses objectifs à l'esprit, on peut trouver la motivation nécessaire pour relever les défis qui se présentent. Il faut écouter sa voix intérieure. Même si on ne veut pas toujours la mettre, au fond, au cœur, on connaît ce qui est mieux pour nous autres. Donc, il s'agit de simplement juste prendre ce temps à écouter la voix intérieure. Penser à ce que tu as besoin, puis ce que tu désires. Puis, garde ça en tête quand tu prends tes décisions. Parce que c'est certain qu'à la fin de la journée, la logique peut te donner des très bonnes repères, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Puis tu vas savoir. Ça va peut-être prendre du temps ou beaucoup de réflexion, mais la réponse est là.
Trouve tes alliés. Le chemin de la vie ne s'emprunte pas en solitaire. La vie est comme un sport d'équipe et les membres de l'équipe sont les amis, les membres de la famille, les enseignants et les voisins. Toutes ces personnes peuvent devenir des alliés très utiles lorsqu'il vient le temps de décider des étapes à franchir dans la vie. Profite-en de ton entourage. Pose des questions. Avoir des discussions. Puis, utilise tes amis, ta famille, n'importe qui dans ta vie qui peut t'aider, qui peut te guider, afin de mieux comprendre toi-même, afin de mieux comprendre tes émotions, tes décisions, puis utilise ça de ton avantage. Finalement, fais-toi confiance. Voici notre 6e principe qui a été récemment ajouté. On peut découvrir la véritable nature de tout ce dernier ajout aux 5 principes en matière de planification de carrière en examinant en détail ses valeurs, ses convictions et ses intérêts. Ainsi, les choix de carrière sont plus faciles tout au long du cheminement professionnel. Si tu ne te fies pas à toi-même, si tu n'as pas confiance dans tes propres décisions, c'est fort probable que tu ne vas pas être en mesure de prendre ces décisions. Il faut absolument que tu apprennes à te faire confiance, que tu crois dans tes propres habiletés, dans tes propres capacités et que tu les exerces. Sinon, tu vas avoir beaucoup de misère à vraiment être content avec tes décisions. Je te demande de garder les 5 plus 1 ou les 6 principes en tête maintenant que tu penses vraiment à peut-être quelle voie tu vas prendre l'année prochaine. Quelle voie tu vas peut-être prendre à travers ta vie ou même quelle est cette destination qui va te permettre de gérer ou te guider. Est-ce que tes 2 choix que tu as faits au début du projet répondent à tous ces principes et que tu es fier et que tu es assuré de cela? Je te demande de réfléchir.